Et donc, le but d'une coopérative, c'est pas le profit pour le profit, mais c'est le profit au service de son projet politique. Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. En novembre a lieu le mois de l'ESS. C'est le mois consacré aux acteurs qui font l'économie sociale et solidaire en France pour témoigner de ce qu'elle peut apporter à notre société en pleine transition. Alors ce mois-ci, Basilic s'est associé à la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, aka la CRES, de la région Auvergne-Rhône-Alpes, afin de mettre en lumière ces projets engagés. Ensemble, nous avons imaginé 3 épisodes consacrés à différentes thématiques telles que l'alimentation, le BTP ou encore la mode. Et parce que je suis persuadée qu'un monde plus durable implique le développement massif de ces structures de l'économie sociale et solidaire, et que ces entreprises sont celles d'aujourd'hui, mais également de demain, car elles recrutent, elles forment, elles agissent. Cela me tenait vraiment à cœur de les mettre en avant sur le podcast. J'espère que ces épisodes vous plairont et qu'ils vous donneront surtout envie de vous intéresser aux actions menées par ces entreprises, aussi bien en tant que consommateur et consommatrice, mais peut-être même, qui sait, pour y devenir salarié. Bonne écoute à vous. Le premier volet de notre série de 3 épisodes consacrés à l'économie sociale et solidaire est dédié à l'alimentation responsable avec l'interview de Vincent Blot, directeur général de la coopérative auvergnate de l'alimentation de proximité, autrement appelée la CAP. Dans cet épisode, nous nous intéressons au modèle coopératif. Aujourd'hui, les modèles d'entrepreneuriat individuel se développent fortement et pourtant, il est possible d'entreprendre de manière collective au sein, par exemple, d'une coopérative. Grâce à la CAP, Vincent accompagne des entrepreneuses et des entrepreneurs du secteur alimentaire. En leur apportant un soutien juridique, comptable et parfois financier, la CAP permet à ces projets engagés de voir le jour. À leur direction, l'Auvergne, pour partir à la rencontre de Vincent et découvrir tous les projets qu'il soutient depuis la création de la CAP. Bonne écoute à vous. Bonjour Vincent, je suis très heureuse de vous recevoir au micro. On enregistre cet épisode à distance, malheureusement, mais ça ne va pas nous empêcher de passer un bon moment. Je vais vous inviter dans un premier temps à vous présenter, s'il vous plaît, et ensuite on fera un focus sur vraiment le sujet du jour, à savoir la CAP, mais j'en dis pas plus pour l'instant. Bonjour Jeanne, merci de m'accueillir dans Basilic. Et donc, je suis Vincent Blot et je suis le directeur général de la CAP pour Coopérative Auvergnate de l'alimentation de proximité. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la CAP, justement, nous présenter un peu la genèse du projet, toute son histoire, quand est-ce que ça a été créé, pour qu'on puisse avoir tous les éléments de contexte? Oui, la CAP, donc c'est une coopérative qui a pour objectif de contribuer à structurer une filière alimentaire durable et sur le territoire auvergnat. Et donc, pour cela, elle rassemble des entreprises indépendantes et des entrepreneurs dans le secteur de l'alimentation bio et locale. Donc, j'entends par là des épiciers, des boulangers, des restaurateurs, des pâtissiers. Et tout ça pour leur permettre d'exercer leur métier dans un cadre qui soit le plus facilitant possible. Et donc, on leur propose un certain nombre de services et d'outils pour les décharger dans leur travail quotidien et leur permettre de se concentrer sur leur cœur de métier. Et donc, on leur propose notamment un appui en termes de saisie comptable, de gestion sociale, d'informatique au niveau de logiciels de caisse, etc. Et puis, plus globalement, on va dire un accompagnement à l'exercice de leur métier en leur amenant des informations et de l'aide sur tout ce qui est hygiène alimentaire, construction de la gamme. Là-dessus, la palette d'accompagnement est assez large. Voilà, donc nous sommes une SIC, société coopérative d'intérêt collectif et une coopérative d'activité et d'emploi. Mais je pense qu'on pourra préciser un petit peu tout ça après. Tout à fait, on va revenir sur ces 2 sujets juste après pour bien clarifier les choses.
Et donc après, en termes de genèse, la CAP, c'est une structure assez jeune. Elle s'est créée sous un statut d'association de préfiguration en juillet 2020, voilà, avec, un certain nombre d'entrepreneurs, auvergnats dans le secteur de l'alimentation qui souhaitaient, soutenir et accompagner le démarrage du projet. Et puis elle s'est transformée officiellement en société coopérative d'intérêt collectif en novembre, 2021. On vient de fêter nos 2 ans, d'existence, sous statut SIC. Et donc la genèse du projet, le modèle de la CAP, il s'appuie sur le modèle du GRAP, le Groupement régional alimentaire de proximité, qui est basé à Lyon et qui agit sur le territoire rhône-alpin et qui existe depuis maintenant plus de 10 ans et qui rassemble, 65 activités alimentaires pour, je crois, plus de 250 entrepreneurs. Et donc c'est un modèle qui a pu être, éprouvé, qui nous a intéressés côté auvergnat et donc on a souhaité s'aimer sur notre territoire. Et ça fait déjà 2 ans, c'est un bel anniversaire. Alors j'aurais aimé effectivement qu'on revienne sur, ces statuts et ces, notions qui sont pas forcément évidentes quand on n'évolue pas, dans le secteur de l'économie sociale et solidaire et dans ce secteur-là. D'abord le statut de société coopérative d'intérêt collectif. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus et qu'est-ce que ça signifie pour vous en tant que société? Eh ben, écoutez, effectivement, c'est des statuts qui sont pas forcément très connus. Donc une société coopérative d'intérêt collectif, comme son nom l'indique, c'est une société commerciale. Dans le cas de la CAP, on est une société anonyme avec des impératifs de rentabilité économique, mais c'est aussi une coopérative et donc en fait, on s'inscrit dans le champ de l'économie sociale et solidaire et on a un certain nombre de spécificités dans notre manière de fonctionner et de redistribuer la richesse notamment. On a notamment, dans les coopératives une gouvernance collective et démocratique. Donc les décisions sont prises de manière, collective selon le principe d'une personne égale une voix et ce indépendamment du capital qui est détenu dans l'entreprise. Le gérant est élu, parmi les sociétaires. Donc moi je suis directeur général, mais j'ai été élu pour ça. C'est pas ma feuille de poste, ma fiche de poste, mais c'est un mandat, qui m'a été donné par mes associés. Et puis je disais aussi, des spécificités au niveau de la redistribution de la richesse, puisqu'effectivement, les bénéfices qui sont dégagés par une SIC sont reversés dans ce qu'on appelle des réserves impartageables et donc ne vont pas rémunérer le capital sous forme de dividendes, mais elles viennent renforcer la structure économiquement pour lui permettre de développer son projet. Et donc voilà, il n'est pas possible de vendre une SIC, c'est vraiment un bien commun à l'ensemble des associés. Et puis dernier point, intérêt collectif parce que c'est des sociétés qui ont un projet politique, qui rassemble l'ensemble de ses associés et donc dans le cadre de la CAP et ben notre projet c'est, je vous le disais, de contribuer à structurer une filière alimentaire, durable sur le territoire auvergnat et donc l'entreprise est au service de ce projet, politique. Ce qui signifie que, ces notions sont inscrites dans vos statuts? C'est inscrit dans nos statuts, c'est pour pouvoir bénéficier de ce statut, voilà, il y a un certain nombre d'articles qui doivent être, inscrits, formellement dans les statuts et puis on fait l'objet régulièrement de ce qu'on appelle des révisions coopératives. Donc il y a des personnes extérieures du mouvement coopératif qui viennent vérifier que ces principes sont bien respectés au quotidien dans la coopérative. Une SIC, ça se caractérise aussi par, ce qu'on appelle le multisociétariat et donc en fait, au sein d'une SIC, on doit retrouver différents types d'associés, qui peuvent avoir des intérêts différents dans la coopérative, mais qui se retrouvent autour du projet commun et donc il faut au moins 3 collèges d'associés et dans notre cas, on en a même 6. Donc on a les salariés de la coopérative qui sont à la fois salariés, mais qui ont du capital et ensuite les bénéficiaires de nos services qui sont aussi associés et après, on a des collèges avec des partenaires techniques, des soutiens, et puis on a un collège pour les collectivités, puisque les collectivités peuvent elles aussi rentrer au capital des SIC. Ce qui signifie que pour être bénéficiaire de vos services, on doit nécessairement devenir, membre, de la SIC et actionnaire? À terme, oui. OK. Sous une échéance de 3 ans, effectivement, les bénéficiaires de nos services s'engagent à prendre au moins une part sociale dans la coopérative.
Et ils sont de cette manière associés à la prise de décision. Ils ont leur voix au chapitre lors de l'assemblée générale et ils peuvent candidater au conseil d'administration et s'impliquer dans la gouvernance. Selon vous, ça permet une plus forte implication des bénéficiaires? Ça permet une plus forte implication des bénéficiaires et ça change surtout le mode de relation qu'on peut avoir avec eux. On n'est pas dans une relation de prestataire à client, puisqu'on est tous associés de la coopérative, donc on est dans un rapport d'associé à associé. On a une entreprise en commun, on est copropriétaire de l'entreprise qui nous rassemble et je pense que ça change quand même fondamentalement la manière dont on interagit et dont on travaille ensemble. Mmh. Et donc vous avez aussi un statut, de CAE, coopérative d'activité et d'emploi? C'est ça et donc derrière ce terme-là, ça veut dire que, nous, la CAP et comme les autres, CAE, on est en capacité d'héberger juridiquement les activités des entrepreneurs. Donc ça veut dire par là que quelqu'un qui veut se lancer dans une activité d'épicerie, peut ne pas créer de structure juridique, dédiée pour ça, type SARL et cetera, mais peut exercer son activité sous la couverture, juridique de l'entreprise, sous le même numéro SIREN. Ça c'est un peu technique, mais que l'ensemble des autres entrepreneurs de la coopérative et donc ça a cet avantage-là de pas avoir à créer de structure et puis surtout, le lien qui les unit à la coopérative, c'est des contrats d'entrepreneurs salariés associés. Ce sont des contrats de travail et ils bénéficient à la fois de la liberté d'entreprendre et de la sécurité, liée à la signature d'un contrat de travail et ils peuvent bénéficier d'une couverture sociale de salariés dans ce cadre-là. Aujourd'hui, c'est le cas pour, vos bénéficiaires. Ils sont donc, hébergés par, votre, coopérative d'activité et d'emploi? Alors sur les 8 activités que compte la CAP aujourd'hui, il y en a 7 qui sont hébergées, juridiquement par la coopérative et une activité qui va se lancer là en début d'année, qui elle aura une entité juridique propre, ça sera une SARL dont la CAP sera associée. Mais c'est vrai que ce choix d'être entrepreneur, salarié, c'est vrai que c'est un choix qui est plutôt sécurisant pour les entrepreneurs, notamment parce que la coopérative du coup porte une bonne partie du risque financier qui est lié à l'activité puisque c'est la coopérative qui va, par exemple, signer, les baux commerciaux quand il y en a, qui va emprunter pour le compte de l'entrepreneur auprès de la banque. Donc voilà, c'est vrai que c'est un cadre qui est quand même, assez sécurisant et facilitant pour quelqu'un qui veut se lancer sur une activité de ce type. Oui et puis, j'imagine que, les entrepreneurs salariés bénéficient aussi d'une meilleure couverture sociale. Vu qu'ils sont salariés, ils peuvent bénéficier éventuellement du chômage si leur activité venait à s'arrêter et cetera. Ils cotisent à la retraite, ils ont accès à une mutuelle, voilà. Plein de choses qui font rêver les entrepreneurs. Voilà, c'est ça. Mais vous, se lancer dans un tel projet, alors, là, j'espère que les auditeurs et les auditrices ne sont pas perdus avec toutes ces explications, mais se lancer dans un tel projet, ça implique quand même d'avoir certaines, connaissances, juridiques, de maîtriser ces statuts qui sont pas simples, hein. On le sait, en France, il y a un vrai millefeuille administratif, c'est compliqué, ça peut être un peu laborieux. Comment vous vous y êtes pris? Vous vous êtes épaulé par d'autres, membres, de la coopérative, par des acteurs extérieurs? Peut-être par le GRAP, à Lyon dont vous parliez? Comment ça se passe? Alors déjà, moi, à titre personnel, j'ai été épicier, dans une SCOP, donc un autre type de coopérative, il y a quelques années de ça. Donc c'est aussi ce qui m'a permis moi de m'intéresser à ce type de modèle et après effectivement, le sujet est vaste, c'est un gros chantier et donc là-dessus, on a eu la chance de pouvoir être accompagné par le GRAP, dont je vous parlais tout à l'heure, qui n'a pas vocation à s'étendre sur tout le territoire national, mais qui est plutôt au contraire ouvert à essayer d'accompagner des projets d'essaimage de son modèle sur de nouveaux territoires pour créer des «coopératives sœurs» entre guillemets. Et donc c'est vrai que nous, la grande chance qu'on a eue, c'est de pouvoir être accompagnés par le GRAP qui a pu nous transmettre tous ces outils, tous ces savoir-faire, ces retours d'expérience et cetera. Donc ça, c'était une vraie chance pour nous de pouvoir nous appuyer là-dessus et ils continuent d'ailleurs de nous accompagner, notamment pour voilà, on s'appuie sur leurs services pour tout ce qui est informatique et comptabilité. Ils sont associés de la coopérative, de la CAP aussi et on continue d'entretenir des liens, assez étroits. Voilà, c'est le GRAP, c'est un peu notre grande sœur, rhône-alpine, sur lequel on peut compter pour avancer. Alors,
C'est, très intéressant de s'appuyer sur ces statuts-là. C'est pas un choix, qui est le fruit du hasard. Vous avez, réfléchi, vous le disiez, vous étiez, épicier au sein d'une SCOP. En quoi le choix des statuts que vous avez fait, aujourd'hui pour votre structure répond aussi à votre vision, du monde, de demain, à votre vision d'un monde, plus durable, plus juste, puisque vous êtes une structure qui s'inscrit dans cette démarche d'économie sociale et solidaire? En quoi le choix de ces statuts permet cela? C'est lié, à ce que je vous disais tout à l'heure, hein, voilà, c'est une société commerciale, certes, avec des capitaux et qui s'inscrit dans le secteur marchand, mais c'est une société qui est au service d'un projet collectif, un projet d'intérêt collectif. Et donc, le but d'une coopérative, c'est pas le profit pour le profit, mais c'est le profit au service de son projet politique. Donc, ça, c'est une première grande différence par rapport à d'autres statuts plus classiques et plus capitalistiques. C'est aussi des entreprises qui s'inscrivent dans la durée, qui sont plus facilement transmissibles à d'autres, puisque collectives, qui échappent à la spéculation, puisqu'il n'y a pas de plus-value possible. On peut pas voilà, espérer une grosse S'enrichir? s'enrichir en étant associé d'une SIC. Et puis il y a le côté multipartenariat, multisociétariat dont je vous parlais tout à l'heure, où voilà, c'est rassembler les acteurs d'un même territoire autour d'un projet commun et les faire travailler ensemble dans une logique de coopération. Et donc, en ce sens, voilà, le modèle est pour moi plus résilient et plus durable que des statuts d'entreprise plus classiques. Et après, dans ce qu'on souhaite défendre au niveau de la filière alimentaire, nous, notre vision, c'est de s'appuyer sur une grande diversité d'acteurs qui sont à la fois indépendants, mais en même temps qui travaillent de manière collective dans une logique de coopération. Et là-dessus, je pense qu'on voilà, une filière est plus résiliente quand elle s'appuie sur une structure un peu en maille de filet, plutôt que quand c'est une filière construite sur le modèle d'une chaîne un peu verticale, où quand un maillon vient à casser, c'est toute la chaîne qui tombe. Voilà, sur un filet, il peut être percé, le filet reste efficient. Et en ce sens, voilà, je pense que c'est dans le contexte dans lequel on est, ce type de modèle-là me paraît important. Et voilà. Ouais, ils font plus de sens et ils sont effectivement, plus résilients. Alors, vous le disiez, au début de cet épisode, mais vous avez, différentes casquettes avec la CAP. L'une d'entre elles, c'est, notamment de proposer, des accompagnements. Alors vous les avez évoqués, brièvement, mais j'aurais aimé qu'on revienne dessus pour bien comprendre et peut-être que vous nous décriviez aussi aujourd'hui les projets, qui ont rejoint la CAP, qui sont bénéficiaires, de vos services. Oui, eh ben, écoutez, à ce jour, donc je vous disais, la CAP, elle rassemble 8 activités qui sont réparties sur les 4 départements du territoire auvergnat. Et donc ce sont des activités, alors je vais les citer tant qu'à faire. Donc la première, c'est une activité de pâtisserie, biscuiterie, salon de thé à Chomely en Haute-Loire qui s'appelle La Clairière. Ensuite, s'est créé l'Épiphorie, qui est une épicerie, salon de thé et puis multiples rurales à La Forie du côté d'Ambert dans le Puy-de-Dôme, où là c'est Emmanuel, Olivier et Sylvie qui gèrent la boutique. Ensuite, on a la Tournée Générale, qui est une épicerie grignoterie du côté de Brioude. Ensuite, on a le Coin du Levain avec Angèle et Rémy, qui est un fournil bio pain au levain sur Clermont-Ferrand. Une autre boulangère qui s'appelle Fabienne, le fournil des Bruyères dans l'Allier, du côté de Bourbon-l'Archambault. Et viennent de nous rejoindre Frédéric pour un projet de pâtisserie sur Clermont, pâtisserie bio. Et puis Sophie, boulangère bio elle aussi dans le Puy-de-Dôme. Et bientôt une épicerie, petite restauration à Ruine-en-Marguerite dans le Cantal. Génial, ça fait, de beaux, projets et donc comment est-ce que vous, vous les accompagnez? Alors vous avez évoqué, hein, tout à l'heure la partie, hébergement, juridique et cetera. Au-delà de ça, comment est-ce que vous travaillez, voilà, au quotidien? Est-ce que, vous prenez, de leurs nouvelles, de manière hebdomadaire? Est-ce que vous avez des réunions, des points? Comment ça se passe? Alors le but, c'est que eux puissent se concentrer sur leur cœur de métier et se décharger sur l'équipe salariée de la CAP
pour, on va dire, toutes les tâches administratives qui sont rapidement chronophages et pas forcément passionnantes. Voilà, c'est rarement pour ça que pour la comptabilité qu'on se lance dans un projet entrepreneurial. Concrètement, au quotidien, par exemple, ils nous font remonter, toutes les factures de leurs fournisseurs. C'est nous qui procédons au règlement, qui faisons, ensuite la saisie comptable et cetera. On s'occupe de leur, bulletin de paye, des contrats s'il y a une embauche saisonnière et cetera. Heu, voilà, on va gérer tout ce qui est, administratif, comptable, pour eux, de manière à ce qu'ils puissent se concentrer sur, fabriquer du pain, vendre des produits à l'épicerie et cetera. Et puis après, effectivement, on prend de leurs nouvelles régulièrement. Il y a, à minima, 3 rendez-vous d'accompagnement par an, mais dans les faits, c'est quand même beaucoup plus fréquent. Et donc là, il y a quelqu'un qui un accompagnateur, mon collègue Raphaël, qui va voir les entrepreneurs, qui arrive aussi avec des éléments comptables, voilà, et là, le but, c'est de les aider à sortir un peu la tête du guidon, de prendre un peu du recul et puis d'amener un regard un peu extérieur sur leur activité, de manière à les aider à prendre des décisions pour le pilotage de leur activité. Donc, voilà, on fait des points réguliers sur, voilà, l'état de l'activité économique, comment ça se passe, quelles sont leurs difficultés, leurs, problématiques du moment, comment on peut y répondre, voilà, c'est aussi, vérifier avec eux qu'au niveau des règles d'hygiène alimentaire, tout est respecté, vérifier que leur gamme est, voilà, correspond aux attentes des clients. Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? L'idée, c'est qu'ils puissent, se dégager du temps que nous, on prend pour, leur amener des réponses les plus pertinentes et les plus adaptées possibles à leurs questions. Mmh. Et j'imagine que ça permet aussi de pérenniser leur, projet puisque au-delà de la stabilité que leur offre, la structure, si on a plus de temps pour se concentrer sur son cœur, de métier, ben, on est forcément plus productif aussi et potentiellement on a le temps de mieux travailler donc d'attirer, d'autres clients si on est, boulanger par exemple. C'est ça. Et puis ça permet aussi, de l'échange entre pairs. C'est-à-dire que voilà, ils sont associés de la même coopérative et donc entre épiciers, bah, ils peuvent se donner des trucs, ils peuvent, voilà, discuter entre boulangers, sur les farines. Ils peuvent aussi aller négocier de manière collective auprès des fournisseurs pour avoir des tarifs plus intéressants, auprès de la banque, auprès des assureurs, enfin voilà, il y a au-delà de l'accompagnement que nous, équipe salariée, on peut leur amener, il y a aussi toute cette intelligence collective et cet échange de pratiques, qui peut leur permettre de gagner du temps et de monter en compétences. C'est vraiment, très, inspirant d'entendre que d'autres modèles, sont possibles et que ça fonctionne. Ça permet, de garantir une certaine stabilité à ces entrepreneurs, qui ont, le courage de se lancer pour proposer, des modèles, un peu alternatifs ou en tout cas de proposer autre chose. Vous le disiez, tout à l'heure, au sein de la CAP, il y a un modèle de gouvernance, spécifique avec, le principe de un homme, une voix. Vous avez aussi, c'est en préparant cette interview, j'ai vu sur votre site internet que vous aviez un modèle de gouvernance particulier avec, le processus de recherche de consentement. C'est ce qui est écrit sur votre site. Ça m'a beaucoup intriguée. J'aimerais comprendre comment vous fonctionnez. Qu'est-ce que ça veut dire cette notion de processus de recherche, de consentement? C'est des mots qu'on n'entend pas souvent au sein de l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ben alors c'est un des aspects, qui nous motive particulièrement au sein de la CAP, effectivement, c'est venir réinterroger, notre rapport au travail, à l'entreprise. Et donc dans une coopérative, l'idée c'est que l'ensemble des parties prenantes et des associés soient impliqués dans la prise de décision et puissent avoir, voix au chapitre, pour, prendre les orientations stratégiques de l'entreprise et cetera. Et donc effectivement, on a pour ambition de rechercher, le consentement entre associés, entre sociétaires pour, prendre les décisions. Donc, de manière à ce que tout le monde puisse se sentir impliqué et que on s'assure que le projet soit réellement partagé par l'ensemble des sociétaires. C'est pas quelque chose de figé, c'est un processus, un peu permanent qu'on vient réinterroger régulièrement. Mais c'est vrai qu'après voilà, on utilise des outils qui vont dans cette recherche de consentement, notamment, pour
pour les votes en assemblée générale, on utilise un système de vote au carton de couleur et qui permet de sortir de la vision un peu binaire, pour ou contre. Donc il fait quand même des cartons, un carton vert pour dire qu'on est pour, un carton rouge pour dire qu'on est contre. Mais on a aussi un carton bleu qui permet de dire que on n'est pas tout à fait d'accord avec la proposition, mais que on n'a pas de veto à ce que cette décision soit appliquée, donc on ne s'oppose pas à la décision. On a ensuite des cartons qui permettent de proposer des reformulations de la proposition. On a un carton qui permet de demander des précisions avant de se décider formellement. Voilà, donc on essaye d'utiliser ces outils-là, ces méthodes d'animation qui permettent à tout le monde de prendre la parole, de prendre le temps d'échanger, de discuter des propositions, de les enrichir avant de statuer. On va dire que le vote, c'est un peu quelque part, ça peut être parfois arbitraire quand il y a 51% des voix pour et 49 contre. Pour nous, c'est pas une situation satisfaisante. Donc il faut, dans ce cas-là, ça veut dire que cette proposition, elle doit être retravaillée, reprécisée pour qu'elle, en tout cas, elle ne voit pas d'opposition à être prise. Excellente technique que cette technique des cartons, de couleur. Je la garde en tête. J'espère que ça pourrait être utile aux auditeurs, et aux auditrices. Dans les faits, ça fonctionne? Ça fait 2 ans maintenant que vous fonctionnez comme ça, vous arrivez à vous y retrouver, à en discuter? Écoutez, oui, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Les gens utilisent leurs cartons, demandent des précisions quand il est nécessaire, on discute. Alors effectivement, ça peut certains vont dire que c'est de la réunionnite et qu'on discute beaucoup, mais en même temps, moi je pense que pour qu'une décision soit valable dans le temps, et il faut s'assurer que tout le monde soit OK avec cette proposition-là, et qu'il y ait pas d'opposition pour qu'on puisse durablement, travailler, quoi. Parfait. Merci beaucoup Vincent pour ces, précisions. C'est toujours, assez intéressant d'explorer comment fonctionnent, les autres. On en a parlé, hein, vous l'avez dit, vous, le modèle que vous avez imaginé, c'est aussi un modèle, pour, pérenniser, ce secteur de l'alimentation durable sur votre territoire, pour soutenir aussi, les acteurs locaux. Il y a un fort ancrage, local avec, le projet, que vous, coordonnez. Aujourd'hui, quelles sont vos perspectives de développement, avec la CAP? Est-ce que vous avez, une vision? J'imagine que oui, si vous entraînez 7, 8 bénéficiaires, c'est que vous avez aussi une vision, une envie. Quelle est-elle? Et peut-être qu'on peut, parler, d'ici, 1 an et puis se faire un point à je sais pas, dans 5 ans, par exemple, pour avoir une vision un peu plus long-termiste aussi, si vous en avez une? Avec, vos envies, vos rêves. Vous pouvez tout nous avouer ici, il y a pas de jugement, même les rêves les plus fous. Eh bien, pour la CAP, on espère que c'est pas un rêve trop fou, mais là, on en est après 2 ans, on a su prouver et démontrer qu'on était en capacité d'accompagner, le démarrage et le développement d'activités dans l'alimentation. Les services sont maintenant, et les processus sont opérationnels, l'équipe commence à être bien rodée, et maintenant l'enjeu pour nous, c'est de se développer et d'accompagner et d'intégrer de nouvelles activités pour venir, asseoir notre modèle économique, renforcer le collectif. Voilà, on est encore, malgré tout dans une phase de démarrage, et donc maintenant il faut qu'on arrive à se déployer, de manière plus conséquente sur le territoire auvergnat. Donc, je vais profiter de l'audience qui m'est offerte pour faire un appel. Voilà, si vous avez un projet, dans l'alimentation durable, sur le territoire auvergnat, n'hésitez pas à venir nous voir. Voilà, je pense qu'on a des choses à faire ensemble, et on sera ravis de discuter avec vous, de comment on peut vous accompagner. Et d'ailleurs, c'est un véritable enjeu. Comment est-ce que vous faites pour vous faire, découvrir? Eh ben, c'est un peu, du travail de fourmi. On a arpenté, pas mal, tous les territoires auvergnats, pour aller rencontrer, les collectivités, pour aller rencontrer, toutes les structures qui font de l'accompagnement à la création d'activités, pour être identifié auprès d'elles. On essaye de discuter avec Pôle emploi, on essaye d'être identifié auprès de toutes les personnes et les structures qui sont amenées à rencontrer des porteurs de projets, pour qu'ils puissent, leur parler de la CAP, du modèle qu'on propose, et nous les renvoyer si ça les intéresse. Voilà, ça c'est un travail qui commence à porter ses fruits. On a des porteurs de projets qui maintenant viennent toquer à notre porte en disant, «J'ai entendu parler de vous et ça m'intéresse». Mais c'est vrai que voilà, Ça, c'est une belle reconnaissance. c'est la preuve que voilà, le travail qu'on a fourni,
porte ses fruits et c'est plutôt gratifiant. Ouais, ouais. Mais et puis après, c'est le bouche à oreille et puis j'ai envie de dire que nos meilleurs, ambassadeurs entre guillemets, c'est les entrepreneurs qui sont déjà au sein de la CAP. Parce que c'est le plus à même de parler de voilà, de ce que ça leur a permis de faire et de l'intérêt qu'ils y trouvent. Donc c'est vrai qu'on s'appuie aussi, sur eux pour parler de la CAP autour d'eux. Et après, puisqu'on est sur des ambitions un peu plus, grandes, va-t-on dire, il y a la question maintenant d'essaimer ce modèle sur d'autres territoires, d'autres régions. Et là-dessus, on commence à réfléchir à cette question-là, avec le GRAP notamment, et puis avec une autre coopérative nantaise qui s'appelle l'Ouvre-Boîte, qui elle aussi a pour projet de créer une CAE alimentaire dans les prochains mois. Et donc on a été co-lauréat avec le GRAP et l'Ouvre-Boîte de la Fondation La France s'engage sur un projet de création d'une association nationale qui serait destinée à accompagner ces nouveaux projets sur de nouvelles régions. Donc l'association est en cours de réflexion, de construction. Elle devrait s'appeler Fermente. Voilà, je cherche l'exclusivité, voilà. Et elle devrait voir le jour, si tout va bien, dans le courant de l'année 2024, de l'année prochaine. Génial. Eh bien, que de beaux projets. On va suivre ça avec beaucoup d'attention et j'espère que dans quelques années, je pourrai recevoir les membres de l'association Fermente, donc au micro pour un nouvel épisode et voir un petit peu comment ça a évolué. En tout cas, de mon côté, je vais indiquer dans la barre de description de cet épisode le lien vers votre site de la CAP, mais aussi vers l'ensemble des bénéficiaires qui sont membres et qui ont rejoint la CAP, parce que je trouve ça très intéressant aussi de pouvoir identifier les structures, que ce soit concret. Et puis, chères auditrices et auditeurs, si vous êtes dans la région, allez-y, foncez soutenir ces entrepreneurs et ces entrepreneuses. Merci beaucoup Vincent pour cet échange. C'était vraiment très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses. J'espère que c'est le cas des auditeurs et des auditrices de Basilic. Et je vous dis à très bientôt et vive l'ESS. Voilà. Merci Jeanne, merci pour votre accueil. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'imagine qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à Basilic sur votre application de podcast favorite pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et LinkedIn @BasilicPodcast pour découvrir les coulisses de tous les épisodes et de toutes les interviews. Et enfin, si l'univers du podcast vous intéresse, alors je vous invite à jeter un œil à basilicpodcast.com. Vous y découvrirez Basilic Studio, la formation que j'ai créée pour vous accompagner à lancer votre propre podcast et surtout le podcast de vos rêves, mais également Basilic Lab, l'agence qui nous permet de créer des podcasts pour des marques audacieuses et des thérapeutes engagés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez grand soin de vous.